Guys, I don't want to just sugarcoat things and say, oh, calm, everything is amazing. I also want to tell you about some of the challenges that are taking place here. La famille préfère acheter, par exemple, aller au marché, acheter 1 kilo de viande à 3500 au lieu de venir acheter 1 kilo de Dibi à 8000, 7000 francs. They will come, they do something halfway, but they have a hard time getting things 100% done. This is my first time trying pigeon meat. I really like this. Je ne peux pas publier mon secret parce que le secret c'est secret. So guys, look, this is a whole pigeon. Je vais encore prendre un autre morceau parce que là. Hey, stay with me, man. Stick around, man. You know we have a whole lot more to do together. Good morning, guys. It's time to head out back to Dakar and leave beautiful Sally behind. Oof, it's been an amazing visit here. It's early in the morning. And, the driver is about to come soon, but I wanted to show you guys my view here from this amazing villa. Wow. So the owner of this place, we had a chance to talk yesterday, and he told me about some of the challenges he had, his wife and him, when it came to investing in this property. This beautiful place was supposed to take about 2 years, but it took 3 years. And part of the reason why is because of the material cost. Everything here, the windows, everything, the bed, my bed is a little bit messy right now, I just woke up. But anyways, you see the lamps, everything, the curtains, I mean every single piece of this beautiful place comes from Belgium. The reason why is because he said he could not find the quality that he was looking for here in Senegal. And I know from talking to other people in other African countries, it has been a common theme. Another video that I filmed in Dakar, I met this investor from Turkey who's building this really big high-rise downtown Dakar, and every piece of equipment in that building comes from Turkey. So I was just thinking, man, as a country and as a continent, Africa and Senegal, and I'm sure Ghana, Ivory Coast, Kenya, all these countries, Cameroon, are losing a lot of money on material cost. If we can have either our own big chains, like in the US, they have Home Depot, or someone can invest here, into a material place like Home Depot, Lowe's, places like that will help people get supplies, not just for foreign investors, guys, also for Africans. This is becoming more and more of a theme for people to build here when they think about their retirement plans. But the way you have to deal with this, buying the products overseas, putting them in containers, shipping them here, paying all of this money when you come to taxes at the border, it's just, all the duties and stuff, it's a lot. It's a lot, and if you don't have a lot of money, you can't possibly build a place like this, because your project will end up costing you, way more money than it would have if the material was right here, So honestly, I'm not just saying this to promote this place, but this place has been the nicest I've rented in Africa, and the price is fair. So we had a long conversation about material costs, and the other conversation we had was about labor quality. He complained that here you call an electrician if it's to replace one of the highlights over there. What you're gonna hear from that electrician is, I don't have a ladder. I need a ladder. Guys, I don't want to just sugarcoat things and say, oh, calm, everything is amazing. I love Africa, I love Senegal, I think you should definitely come visit, but I also want to tell you about some of the challenges that are taking place here, because if we don't talk about this, then we can't fix it. You know what I mean? You can't fix something unless you know it's broken. like they used to tell us in the Marine Corps. The labor, the plumbers, the electricians, all those guys, he said they have a hard time giving you the finished touches on things. They will come, they do something halfway, 80% done, but they have a hard time getting things 100% done. And it led to him, terminating a lot of guys that he has hired for different type of things.
You know, he even said the cleaning lady did not know how to clean a glass. He's very particular about how he likes things to be done to do properly. So, you know, in a nutshell, material cost, labor has been a problem here for him. But, you know, slowly but certainly he recognizes it. You know, it's a different continent, different standard, and people do things differently. And, you know, you do have to make an adjustment when you move from Europe, America, whatever, to come here. You need to adjust to different culture, different mindset. And it might take a little bit of time, you know, before you get completely settled into the new way of doing business. Anyways, we're going to Dakar now, and stay tuned, and let's enjoy more of this beautiful country of Senegal. See you in Dakar. During my time in Senegal, I've experienced so many incredible things, and I was truly touched by the culture, the people, and the energy of this country. But one thing that stood out the most, something that I didn't quite expect, was the quality of the roads. It might not seem like a big deal for many people living in first world countries, but in many parts of Africa, these infrastructures at times can be a major challenge. Roads like this, stretching for miles, smooth and well maintained, can be rare in some regions. Good roads don't just make travel easier, they connect communities, boost businesses, and improve everyday life. Seeing this in Senegal really sets it apart from many other countries, and is something worth recognizing. In Senegal, you can drive for miles on smooth highways, making it easier to travel between cities and rural areas. The autoroute A1, for example, has cut down travel time between Dakar and other regions, which is a big deal for businesses and everyday life. Good roads mean easier transportation of goods, safer travel, and it can even boost tourism. Compared to many neighboring countries where rough roads can slow everything down, Senegal's investment in infrastructure really makes a difference. Welcome to Djibiteri Mbassa. After a few days here in Dakar, Senegal, this place is the one that had some of the best street barbecue. Here they call it Dibi. So I've tried a few different places in Sali, in many different parts around Dakar, but I could not find anything better than what they provide here. Alors, dis-moi, généralement, quel genre de viande ils ont de ce côté ici? Bon, d'abord, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans ce gradier dibiterie de Mbassa, l'un des meilleurs dibiteries du Sénégal. Bon, voilà, comme pour répondre à votre question, nous avons l'habitude de vendre de la viande de vache, de la viande de mouton, de chèvre. Il y a aussi de la viande de lapin, de la viande de poulet, de pigeon, etc., etc. Ok. Et quels sont les prix? C'est par kilo, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, 1 kilo de pigeon, par exemple, c'est combien? Bon, ça c'est le directeur, hein, il doit être présent, comme ça il Bonjour, va je vous salue tout le monde. Alors là, c'est le propriétaire même, monsieur Mbassa, C'est pas faux. qui va nous donner des détails encore plus approfondis. On parlait du genre de viande que tu as ici. On a des pigeons, on a du lapin, poulet du pays, d'Akdiap. Qu'est-ce que c'est que le poulet du pays, pour que les gens comprennent? Poulet du pays, madame, pas de poulet de chair, quoi. Ok. C'est poulet qui devient dans mon pays. Le poulet du pays. Ok. Il y a de lapin. Oui. Lapin, hein? Oui. Viande de lapin, D'accord. viande de mouton, viande de chèvre, D'accord. viande de bœuf, Oui. tous les viandes.
D'accord. On les cuit normal. D'accord. On les cuit normal. Ouais, on les cuit normal. Oui. Et puis viande de saf aussi. Oui. Ça on cuit avec la d'huile. L'huile. Ok. Tu comprends? Ouais. Ça on appelle saf. Alors depuis combien de temps tu es installé ici? Bon, il y a maintenant 3 ans. 3 ans. Ouais. Bon, si quelqu'un voit la vidéo, il ne connaît pas Dakar, comment te retrouver? Non, si tu fais parcelle, Cité Fodja. Parcelle, c'était Faya. Parcelle, Cité Fodja. Ok. Genteba. Ok. Tu trouves Dibiteri Mbassa. Quelles sont tes heures d'opération? Non, on ouvre à 10h. 10h. 10h du matin jusqu'à 4h du matin. Ok. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et quelle est la viande la plus en demande? Viande de mouton. Viande de mouton. Dibi mouton. Dibi mouton. Ah. Ok. Dibi mouton. Et 1 kilo de dibi mouton? Un kilo de dibi mouton, ça coûte 7500. 7500 de francs CFA. Dibi poulet, il y a dibi poulet 7000. Oui. Dakar, moi, poulet du pays. Oui. 8000. Oui. Il y a lapin. Les lapins sont là. Oui. Hein? Les lapins sont là. Beaucoup de graisse, bien cuit. Les lapins, ça coûte 15 000 francs. Et viande de bœuf, tous les viandes. Tous les viandes. Tous les viandes. Yeah. Et quel est ton arôme spécial? C'est quoi ton secret? Ou tu n'es pas prêt à le partager avec l'internet? Mon secret, je ne peux pas publier mon secret parce que le secret, c'est secret. Tu comprends? Oui. Yeah, mais il y a une sauce verte qu'on appelle wurgeja. Okay. C'est ça, tout le monde ne l'attend pas. Qui attend le Tu connais? Ouais. Dans la sauce verte ou la sauce secrète? Sauce verte, ouais, sauce verte. Yeah. D'accord. On appelle wurgeja. Wurgeja. C'est une sauce de très haut niveau. D'accord. Et haute, high class. Et le piment, au Cameroun d'où je viens, quand tu manges du barbecue comme ça, il y a le piment en poudre. On a le piment pour histoire, piment pour sort ça. C'est normal. Yeah, piment de haut niveau. C'est liquide ou sans poudre? Si, les deux. Les deux, il y a poudre, on vinaigrette, on le marine avec des trucs en vinaigre. Des trucs comme ça, beaucoup me donner mon secret aussi. Je veux que les gens travaillent, il faut travailler, il faut découvrir, il faut toujours travailler. Oui. Yeah. La dernière fois que j'étais ici, il était plus de minuit plus, hein, et tu es toujours en train de travailler. Machallah. Tu fermes quand? On est là tous les jours, 10h du matin jusqu'à 4h du matin. Wow. On laisse rien du tout. Ouais. On vend tout. Yeah. Yes, okay. Besides the incredible meat, there's one thing you can't overlook. The tea. It's the perfect match. The rich flavors, the way it's prepared, the way it just blends with the meal. It's something special. Honestly, it's hard to put into words. Goûtez. Donne-moi un autre. Ça sent très bon, hein. Alors tu l'appelles comment déjà ce truc, ce thé? Was. Was. Ouais, avec du citron. J'ai goûté café Touba, maintenant Was, Ouais. mais ils ont de très bonnes boissons ici. Hein. Machallah. Waouh. Yeah. Ça me fait presque oublier mon whisky que je n'ai pas là. Machallah. Merci beaucoup. Bon, santé. Hein. Yeah. Merci beaucoup. Waouh, mais c'est très bon. C'est bon. Tu sens le citron. Le citron, un peu de menthe. Un peu de menthe, un peu de nana. D'accord. Ok. Ben, écoutez, il va jouer un petit morceau pour nous et après on va transitionner à la cuisine où on va vous montrer un peu le processus. Dès qu'on commande là, ici il faut prendre le temps. Hein. Il n'y a pas de fast, chap. Tu t'assois et tu attends. Donc on va vous montrer un peu le processus après. Inch'Allah. Fii mooy Cité Fadia soo ñëwee laajteel Mbassa kii mooy Serigne Mbassa bu Serigne Saliou Jale ñoo kii mooy Serigne Mbassa bu Serigne Saliou ñëw leen seet soo duggee Fadia duggoo ci Mbassa xamal ni yow yaa ngi dara neex dibiteri bu neex bi Mbassa ko yor lekk
ñëwee fajaa ñëwal seeti mbasa man Omar saa yu ma yeewoo ma bëgg dem feneen fu dul ci mbasa dama yeewu jàngi wàcc wuyu si mbasa mooy sunu patron mooy sunu xarit fii ci Sénégal njaay mbasa ñëpp xam nañ kuy mbasa su ma jàngee ba wàcc ma ñëw seeti ko ñu waxtaan mooy mbasa fii rek ngay gisee patron buy toggal ay employés ataaya lépp ndax yaatu gi mu yaatoo xol bi dafa naat gi muy mbasa sëñ mbasa yàlla moo lay fay waaw dundal ba say may di baaw waa nee leen mbasa ngi nee leen ko mbasa ngi nee leen ko mbasa ngi kay mbasa ngi nee leen ko mbasa ngi nee leen ko mbasa ngi nee leen mbasa waa nee leen ko mbasa ngi mbasa 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 nee leen ko mbasa yee So guys, what you have here is about 7 pounds, man. 7 pounds of pure meat with that magic spice that he was just talking about. Ouais. Alors, je ne fais que prendre des goûts. Il m'a dit goûte, mais je ne fais que manger ici. Je n'arrive pas à arrêter. Moi, je suis camerounais hein, et le piment, c'est nécessaire dans la viande. Alors, je demande là, où est ton piment? C'est comment? C'est ici? Le piment, ça c'est le piment le plus fort. Le piment le plus pour fort. celles qui aiment trop de piment. Ok. Tu comprends? Oui. Le piment rouge. Le piment rouge. Le plus fort. Le plus fort. D'accord. Le piment vert. Le piment vert. Ça c'est du oignon vert. Ok. Oignon vert. Oui. On les mixe avec des trucs. Je ne vais pas donner mon secret. Ton secret? Mais c'est pour celles qui aiment un peu de piment. Un piment léger quoi. D'accord. Piment léger. Ok. Et piment vert léger. Ok. Tu comprends? Très bien. Merci beaucoup. Alors j'ai remarqué, c'est standard. Ta sauce verte là, elle est presque toujours là. Machallah. Donc c'est ta signature quoi. C'est mon signature. Parce que j'ai mangé dans d'autres endroits, mais personne ne fait ça comme ça. Ça, c'est moi. C'est le number one. Hein. C'est le number one ici. Wow. C'était Fodia, Kersering Salou, c'est Mbassa. D'accord. Bon, les gars, vous avez vu le processus de préparation. On nous a présenté le piment. Regardez cette pièce là. Hein? Je vais encore prendre un autre morceau parce que là. J'ai pas de mots pour décrire. Hein. Donc c'est là le piment. Complètement. Là c'est le piment. On peut Voilà. C'est bon, hein? Et c'est fort, hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Si tu as même froid là, tu prends un peu de son piment là, ça enlève ton froid. Hein. Bon voilà, le propriétaire, M. Mbassa, qui est toujours là en train de travailler, assister ses employés. Et c'est beaucoup plus qu'un restaurant, hein. C'est un point de réunion pour le quartier. On vient parler, raconter ses histoires. En tout cas, en Afrique, on a toujours la compagnie. Il n'y a pas la solitude ici. On vous retrouve de l'autre côté. Mbassa, Dibi teri Mbassa, Mbassa, Dibi teri Mbassa. yow dama ni la Mbassa mooy ki mën dama ni la kaay ma dee la Mbassa ngay seeti soo bëggee lu baax soo namee lu saf wooteel gaaw bul xalaat balaa muy jeex lii suma xol bi moo si fee wuyaay Mbassa saafal ma ñaari kilo di bisa livré ma 15 kilos di bi ginaar defal ma ci mayonnaise ak ketchup waay ñëwal def si tuuti kaane ak sauce verte def si moutarde waaw dibi bi nooy na foie bi ñor na xam waay Mbassa Mbassa dibi teri Mbassa dibi Mbassa dibi teri Mbassa moom laa wóoloo
Alors là, nous avons le plat final. Il y a des fries, il y a des sauces, il y a du pigeon, il y a... Quelle autre viande on a ici? Pigeon. Le pigeon. Wow, ok. Pigeon. Hein? Oui. Il y a le méchoui. Ok. C'est ça, méchoui. Méchoui. C'est Ok. bien cuit, bien cuit. Bien cuit. Et tendre, regardez comment ça. Waouh, waouh, waouh. Tendre. Ok. Hein? Il y a du Dibi en bas, Oui. Dibi saf. D'accord. On a des patates là coupées. Ouais, pommes de terre. Pommes de terre. Ça, c'est du Dibi saf. Du lissaf. Il faut goûter. Oui, monsieur. Monsieur, je vais goûter un peu. Voilà. Dibi saf, hein? Waouh. Il y a du poulet. Il y a des poulets bien cuits. Chicken, well cooked chicken, guys. Chicken, ouais. Bien cuit aussi. Hein? Ok. C'est On a des oignons aussi. les généraux. Onion right there. Mais vraiment, il y a toute la ferme ici. Hein. Toute la ferme. Donc nous sommes assis là. Il y a du football. Le plat est prêt. Et j'ai l'honneur d'être avec le propriétaire du restaurant lui-même. Encore une fois, vraiment, je tiens à te dire merci. Et j'encourage à tout le monde qui visite le Sénégal de venir ici et déguster un de ces plats. Vraiment, merci. Ok. Et si vous voulez contacter le propriétaire lui-même, quel est le meilleur moyen de vous contacter? Plus 221. Plus 221 77. 77 132. 132 94. 94 89. 89. C'est son numéro de téléphone. Si vous voulez préparer votre viande en avance, vous l'appelez. Merci. Vous lui dites j'arrive. Comme ça, quand vous venez là, la viande vous attend. Machallah. Ok. On livre tout. On livre partout Oh. dans le monde. Vous livrez partout. Dans le monde. D'accord. Partout dans le monde. D'accord. Il y a des GP. Oui. Oh. Donc, si vous voulez même être dans votre hôtel là, tranquille, n'importe où, vous passez la commande, la viande vous retrouve où vous êtes. Merci beaucoup. Mais c'était spécial, je ne savais même pas ça. Machallah. Wow, ok. Machallah. Je suis content. Merci. Merci, frère. Ok, ciao, ciao. Very good. So guys, look, this is a whole pigeon. Wow. I can't wait to just tear it up. Let me know your feelings, don't be brokenhearted. This is good food, man, and it's very well cooked. So here we're looking at the wings, you know, look how tender that is. Very tender and soft. Wow, let me give it a try. Let's try it. Wow, this is my first time trying pigeon meat. I really like this. And then you add a little piece of fry right there. Wow. There's so many different types of meats over here. I have a hard time even telling you which one this is, but I'm gonna try it too. This whole plate, it's so delicious. Let's dip in a little bit of sauce here. After a few days here in Dakar, guys, I'm being for real. I'm not just advertising this place for fun. I'm being sincere. If you want good meat in Dakar, good barbecue, GB, like they call it here, do not miss this place. Don't miss it. I can only say so much. Don't miss this place. I want to say thank you to my friend Ron, or like they call it here, Ron, for making this whole thing happen. If it wasn't him, none of the content I shot here would have been possible. He coordinated the meetings. He was there with me every step of the way. Tu mets le code, comme ça tu pourras être capable de décoller le drone, quoi. Ouais. Mais si tu n'avais pas les certifications nécessaires, ça ne peut pas s'envoler. Non, c'est pas possible. Ouais. I want to take this moment to say thank you. He's holding the camera right now, but truly, the most amazing person out here in Senegal, hands down. Don't hesitate to reach out to him. If you want to do any kind of work, drone, cameras, he has everything. Bon, ça, c'est un drone qui coûte 10 000 euros. Hein. 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros avec la nacelle. Le Zenmuse X3S. Wow. So really, as I'm eating this meal, organized and set up by him, I want to say thank you. And thank you guys for watching and support Senegal, support Africa.
Don't just plan your vacation to Italy and France. Come home. Africa is everybody's home. Come home and enjoy. Enjoy our beaches, enjoy the food, the beautiful women. Enjoy it all. The great tea, café touba. Man, there's so many things about Senegal. I don't even know where to start. There's so many good things. Ay Sëriñ Saliou Mbacké di borom xel kom borom yërmande maam Saliou bilaay boole ko yërëm jàll ak kéké di mu jege suñu borom Mbacké jàll ay Mbacké ma doo jàlle ne leen yëse Touba man ne ko bu leen fàttali Qu'est-ce que ça représente pour la famille sénégalaise, le Dibi? Bon, c'est un luxe, hein, honnêtement. Même s'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est de la malbouffe, mais ça, c'est un luxe. Toutes les familles ne peuvent pas se le permettre. Parce que ça coûte cher. Oui. Par exemple, tu peux acheter, une famille préfère acheter, par exemple, aller au marché, acheter 1 kilo de viande à 3500, au lieu de venir acheter 1 kilo de Dibi à 8000, 7000 francs. Tu vois, ils essaient d'économiser, quoi. Bien sûr. C'est ça, quoi. C'est très rare de voir dans une famille, on commande un Dibi qui est un bassin pour venir faire le dîner, par exemple. Oui. Parce que ça coûte cher. C'est très rare. D'accord. Ça, c'est, par exemple, là, admettons ça. Là, tu as 2 kilos de Dibi. Mine de rien, ça fait 16 000. Ajouter à cela des pigeons, des trucs comme ça, mine de rien, c'est 20 000. Les familles lambda, tu dépasses 5 000 francs par jour. 5 000 francs, ça te fait 20 000 francs, ça te fait minimum 5 jours de dépenses. Wow. Ouais. 5 jours de dépenses, voire 4 jours, ça dépend. Oui. Tu vois? Et ils ne peuvent pas admettre que tu prennes 20 000 francs pour rien que le dîner. Et là, 3 à 4 personnes, c'est bon. Imagine qu'il y a une famille nombreuse de 10 personnes. Oui. C'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. Donc ça, c'est les occasions spéciales, en fait, où Ouais. tu peux avoir... Mais si tu es dans un rendez-vous romantique, est-ce que la dibiterie, c'est un bon endroit pour amener une demoiselle, là? Mais bien sûr. Ah ouais? Ouais, c'est bien sûr. Et Ouais. c'est le luxe aussi. C'est le luxe aussi. Ouais, mais bon, il y a d'autres dibiteries qui sont là, qui se sont fait des noms. Ouais. Ils sont célèbres. Ouais. Mais sur le plat, tu sais que Mbassa est meilleur. Toi-même, tu as eu à vivre l'expérience. Oui. Ah, parce que récemment, dans une dibiterie, on a croisé une grande dame. Oui. Je lui ai parlé de Mbassa, elle ne connaît même pas. Oui. Tu vois? Et là, si elle voyait ça, elle me dit, ouais, Mbassa. D'ailleurs, je vais lui envoyer la vidéo. Oui. Oui. Ouais, je vais lui envoyer la vidéo. Et je tiens aussi à soulever que nous sommes ici tard dans la nuit et pour beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire waouh, mais c'est dangereux d'être dans les quartiers la nuit. Mais on a sillonné là partout et Dakar est vraiment sécurisé. Mais vraiment, comment vous avez fait ici? Quel est le secret des Sénégalais vraiment? Parce que dans beaucoup de pays, hein, je ne peux pas te retrouver dehors dans les, on dirait des sous-quartiers là, sans avoir des problèmes de sécurité. Hein. Bon, là, la sécurité, je le tiens un chapeau. Parce que récemment, il y a de cela 5 jours, on a attrapé dans mon quartier un jeune de 17 ans Oui. en train d'agresser une fillette de 15-14 ans là. N'eût été l'intervention d'un officier de police qui résidait dans le quartier, les gens allaient le tuer. Ils l'ont battu à mort. Ah oui. Ah, ils l'ont battu à mort. Il dit ici, dans ce quartier-là, on n'agresse pas. Du coup, ça, les rumeurs vont circuler. Oui. Et les gens ne vont plus venir dans ce quartier. Ainsi de suite, etc. etc. D'accord. Quand il y a la solidarité, le partage dans les quartiers, tout le monde est solidaire. Quand il y a un malheur qui arrive à un voisin, il y a tout le monde qui est là. Les gens, ils n'osent pas. Maintenant, bon, il y a quelques cas d'agression des trucs comme ça, mais là, c'est dans les quartiers populaires Oui. où il y a le grand banditisme, des trucs comme ça, quoi. Mais ça a tendance à disparaître, quoi. Oui. Moi, par exemple, j'habite en banlieue.
je travaille dans le milieu de l'audiovisuel. Mes collaborateurs, ils habitent les quartiers chics de Dakar et autres là. Par exemple, des fois, il y a un gars qui m'appelle pour louer du matériel. Quand je lui dis j'habite à Kédiawaye, il pense que c'est le bordel. Mais dès qu'il arrive, les pavages, les routes, les maisons, il me dit waouh, là c'est cool. Moi je sais qu'il y a des gars qui habitent en ville, mais des quartiers populaires. Je suis tranquille dans mon quartier, c'est calme, toi-même ta vie. Oui. Calme, relax, il n'y a pas de panique. Non, on est tranquille, on est bien, relax. Il n'y a pas de bordel, c'est pas un quartier populaire où tu vois des gens se balader à 2h, 3h du matin, il y a un bordel comme ça. Les gens sont devant leur maison jusqu'à 4h du matin parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, c'est pas ça. Ouais. Malgré la situation que certains Sénégalais peuvent avoir au niveau des difficultés financières, tu ne trouves pas des jeunes en train de boire partout. Si tu cherches l'alcool à Dakar, tu peux en trouver, mais ce n'est pas versé comme ça partout. Tout le monde est sous, les jeunes se perdent dans la boisson. La discipline ici est incroyable. Vous imaginez, c'est très facile pour les gens qui ont des difficultés de se jeter dans la drogue et l'alcool. Et ce n'est pas le cas ici à Dakar. Vraiment, je suis très impressionné par la discipline sénégalaise. C'est un truc qui m'a vraiment marqué. Vraiment, c'est coup de chapeau. Hein. Coup de chapeau. Mais après tout aussi, c'est à cause de la religion. Parce que tu peux même voir, par exemple, dans une famille, il y a des immigrés. Soit tu as ta fille qui est en France, aux États-Unis, des trucs comme ça. Tu bois de l'alcool, tu fumes. Oui. Mais une fois au pays, il va tout faire pour cacher ça. Oui. Parce que c'est mal vu. Il n'ose pas dire à sa maman, je fume. Tu vois, depuis que tu es ici, est-ce que tu as une fois vu une femme, une fille fumer dans la rue? Non. Jamais. Non. Même si elle fume en 4 minutes, chez elle, dans des trucs comme ça. Ça aussi, c'est l'éducation religieuse qu'il fait. Voilà quoi. C'est l'éducation religieuse quoi. D'accord. Dakar a beaucoup de dibiteries. Pourquoi dibiterie Mbassa? Bon, Mbassa, je l'ai découvert par l'entremise d'une amie à moi, Fatih Lai. Dernièrement, on était dans sa boutique, mais malheureusement, ce jour-là, elle était malade. Elle n'était pas présente sur le lieu. Un jour, j'étais là-bas dans la boutique. Elle m'a dit d'attendre à manger. Et j'ai attendu. Elle avait commandé chez Mbassa. Et lorsque j'ai goûté, j'ai dit waouh, ça c'est top ça. Oui. C'est où? Après, elle m'a donné l'adresse. Oui. J'ai contacté Mbassa. Et depuis lors, même lui, il m'appelle Arona de Fatih Lai. Oh, ok. Parce que la fille s'appelle Fatih Lai. Oui. Quand je l'appelle, c'est Arona. Ah ouais, Arona de Fatih Lai. Je pense que c'est qu'il a enregistré là, mon numéro quoi. Ouais. Oh, ça c'est vraiment cool. Ouais. Et encore une fois de plus, je veux conclure en disant, le Sénégal c'est le partage. Un truc qui m'a marqué encore ici, c'est le partage. On partage tout, on partage, ça rejoint tout le monde ensemble, on discute, on enjoy la musique, on enjoy la nourriture. Et ici, on était capable de vraiment apprécier le jeune dehors là, qui joue sa guitare à du Youssou N'Dour avec une voix géniale, de la bonne musique, de la bonne nourriture. La vie est simple, hein? Tu n'as pas besoin d'être dans les hôtels 5 étoiles, d'aller je ne sais pas où là. Tu vis en Afrique, tu dépenses très peu d'argent et tu as de la qualité et tu as des gens sympas. Les derniers moments du voyage, mais c'était un bon moment pour que vous sachiez vraiment que tout se passe bien ici au Sénégal. Je suis très content d'être là et le Sénégal m'impressionne encore plus que je pensais. Il est tellement grand et vaste, il y a tellement à voir que j'aurais voulu ce voyage visiter, mais c'est pas toujours possible de faire tout. Mais au moins j'ai été capable de venir et profiter un peu de la vie ici au Sénégal et je serai de retour. Les Camerounais qui me regardent, venez ici. American people watching me, come to. Everybody come to Senegal. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de visa, tu viens. C'est quoi ton excuse? Tu es assis là au canapé, tu regardes, tu dis waouh c'est bien, j'apprécie, mais tu attends quoi? Viens nous retrouver ici. Ouais, franchement, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Ça m'a permis un peu de prendre en quelque sorte des vacances, hein, parce que là c'est relax quoi. Parce que les autres tournages là, non, on est comme ça. On est comme ça. Et avec lui, c'est un peu relax. On tourne 2-3 séquences, on part au resto, on va en verre, on se relaxe. I want to enjoy myself, man. So it's just like a balancing act between filming for YouTube and enjoying myself. So I'm trying to do what I can. Like they say in Cameroon, le pays est doux. On tourne notre séance, on part au resto, on mange un truc, on fait nuit, non, on arrête jusqu'à demain. Là, c'est relax quoi, franchement.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire parcourir d'autres pays là. Absolument. Voilà quoi. L'Afrique est vaste, hein, et nous les Africains, on découvre notre propre continent. Hein. Vraiment, il a beaucoup à voir en Afrique, j'ai beaucoup à voir en Afrique. Et c'est là, c'est pour nous à découvrir. Hein. Et c'est à nous d'utiliser la technologie pour vous présenter, vous l'audience étrangère, que notre continent aussi a de bonnes choses. Merci. Tchuss. Tous les continents ont des problèmes, hein, les gars. Il n'y a pas de continent sans problème, il n'y a pas de pays sans problème. Ne soulevons pas seulement les problèmes de l'Afrique. Regardons aussi les bonnes choses. Et c'est le point du contenu ici au Sénégal. C'est pour montrer le bon côté que très souvent vous ne voyez pas sur l'Afrique. Donc j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait. Et si vous avez des suggestions, faites-les dans les commentaires. On va lire et on va améliorer. Merci d'avoir vu. À la prochaine. Alors il est, je crois, 4 h du matin. Nous sommes ici à l'aéroport de Dakar. Je vais prendre mon vol pour retourner. C'était, je peux dire sincèrement, l'une des aventures les plus intéressantes que j'ai jamais eues en Afrique. C'est-à-dire, c'est toujours intéressant de venir, mais le Sénégal en particulier, il y a plein d'aventures. Le Sénégal, même quand tu parles français, c'est pas facile, tu vois. The Wolof is really the language here. So just to switch things up a little bit, I want to say thank you to him. And I hope you've enjoyed everything that happened from my first day here at the airport with that taxi driver trying to rob me. Allons à l'aéroport. Non. Je te paye, je veux être seul dans la voiture. Je ne veux pas quelqu'un d'autre, je ne suis pas dans mon pays. C'est fini, mon ami. Non, alors dépose-moi à l'aéroport. On arrête. Non. Allez, je descends. Get me a tag, check it in the hotel, everything that happened. Il ne m'a pas rendu de monnaie. Maintenant on arrive, je lui donne encore 20 000, il veut encore que je lui donne plus d'argent et il ne me rembourse rien. Donc il a déjà pris 30 000. Et maintenant il me dit qu'il va appeler la police. Va appeler la police, mon frère. Va les appeler. So, it's been great, man. Donc toi, vraiment merci encore. Hein. Merci pour Non, tout. mais c'est moi qui te remercie. Hein. Voilà quoi. Ce fut vraiment des moments exceptionnels de bonheur, de partage. Et même moi, ça m'a permis aussi de redécouvrir un peu le Sénégal, de redécouvrir d'autres choses quoi. Vraiment, c'était magnifique, c'était formidable quoi. Ouais. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Hein. Exactement. Ouais, les aventures ne font que commencer. Exactement. All right. So guys, this is where my Senegalese adventure ends. I'll be back home, recharging my batteries and setting up for the next venture. I want to say thank you to all my new subscribers. I hope you've enjoyed the content here. I try to be as raw and honest as I can without sugarcoating anything. So thank you for watching me, and stay tuned, stick with me, and let's get on the next one here. All right? Don't forget to subscribe, hit that like button. Cheers. Mbassa Dibi deri Mbassa Dibi deri Mbassa Damanila Mbassa mooy ki mën damanila yow kaay ma dee la Mbassa ngay seeti soo bëggee lu baax soo namee lu saf wooteel gaaw bul xalaat balaa muy jeex ndax lii sama xol bi moo si feexu yaay Mbassa saafal ma 2 kilo dibi saaf livré ma 15 kilo dibi ginaar yow defal ma ci mayonnaise ak ketchup waay Mbassa def si tuuti kaane ak sauce verte bi moutarde bi bu ko fàtte waay foie bi ñor na dibi bi nooy na ñor na xomb waay Mbassa dibi dëri Mbassa dibi Mbassa dibi dëri Mbassa moom laa wóoloo Dibi
sol sa dàll booy dem seeti mbasa lekk gi set na neex na ca dibiteri mbasa boo ko ñemee di nga tàkkam te koo ñamal seen ku mënul bawoo lu yàqu yawa So most of you will not make it this far in the video because a lot of people skip things and they get bored at the end of videos, they switch on to the next one. So this is just an extra bonus for those of you guys who are still tuned in at this time in the video. Thank you so much for watching. I'm in Lisbon, in Portugal, from Senegal, and I hope you guys have enjoyed this journey. Really, I'm at the DoubleTree. This hotel is very, very unique. It has like a very dark like theme. If you come in Lisbon, I recommend it. I wasn't gonna make this video because this is the part of my trip where I'm just like tired, I'm ready to go home and carry on my journey, right? But you know, this is basically what the hallway looks like. You know what I'm saying? Yo, look at this. And these are doors, like, you know, you can't tell. Like, it's so freaking dark in here. I stayed here before, but the service was perfect. When I first started my YouTube journey, about almost 3 years ago now, this one is a place that I have to redo. I made some vlogs, I met some very nice people, and I learned about the connection between Africa and Lisbon. You know, some of you maybe don't know, but when the slave trade started, the original destination to bring the enslaved Africans was here in Lisbon. So I made videos in Senegal about Gorée Island. So you got to hear, for those of you who watched that, what happened at the island, the whole history behind it. Where the Portuguese who actually started the slave trade brought the African enslaved here first before it became a transatlantic slave trade where they brought, you know, people to the Americas. So I stayed here before and I figured I liked the place. The service was great. They have a restaurant downstairs, they have a bar. I was gonna go down and get a drink, but I just literally got here, right? I just literally got here. You can see how pristine everything is. But what really touched me, and I've stayed in a lot of hotels, you know, with these YouTube journeys and traveling. I've never had the welcome like this. So they basically said, thank you, Ivan, you know, for stay here. It was a pleasure. It's a pleasure having you again. And they wish me an exceptional stay. And they left me a bottle of freaking wine, guys. Yo, I like this. It's those little things that count. So shout out to DoubleTree, man. This is a great, you know, welcome back to me, because it's not like I've been staying here so many times, but they are kind enough to put that extra touch, which leads me to the next point of why I'm making this video. So my intention, all right, is to travel to another country in Africa. I'm not gonna tell you which one yet, just stay tuned. But I have to go home first, handle some administrative things, and then I'm going to go ahead and probably fly back somewhere in Africa. Let me tell you, it is cheaper to fly from Senegal to France, from Senegal to Portugal, from Senegal to many European destinations than it is to fly within Africa. What does that do? That makes people less likely to travel within the continent. That makes Africans not be able to visit their neighbors. And that creates further a little divide among us. So if you have money and a visa is not an issue, for a lot of Africans, it's not just a Senegalese thing. This is a continent-wide issue. And if it wasn't for Ethiopian Airlines, that provides a lot of connection among African countries. I don't know as a continent where we will be, because Ethiopian has some of the most frequent various flights throughout the continent of Africa. It helps a lot for transportation. So one of the beautiful things when it comes to Europe is how easy it is to go from one country to the next. So you don't even feel like you're traveling. Like from here, you can catch a train, go to Spain, go to France, go to whatever. It's very easy to do, you know? And that is the one thing that as a continent, Africa is still lacking at this time. And I think that moving forward, I see more and more countries like Kenya have now opened the country visa-free for African passport holders, and I believe Ghana has the same thing going on. This is becoming like a trend, and I think it's a good thing. But besides making it easier for Africans to go and visit Africa, I think that also the transportation, man, it's one thing to say you guys can come, but you gotta look at these flights, man. The prices is ridiculous. Who wants to spend $1,400, you know what I mean, to go next door? You know, it's too much money, you know, when it costs even sometimes a third of that to go to Europe. We have a lot of European budget airline companies that are actually serving Africa.
those Northern African countries, they're getting more like the Ryanair, they're getting the I think it's called Transvania or something. I forgot the name. There are several budget airline companies that are now serving Northern Africa. And you know, they're not coming further south just yet, but this is still Europeans making money on Africa, right? Because as you pay the plane ticket, you pay your taxes and everything. But I think that as a continent, that is the one thing we need to also improve on, and it will make people more likely to visit Africa and learn about each other. Because people think sometimes, oh, I'm Nigerian, Cameroon is the same. It's not the same. We're different. You know, oh, I'm from Senegal, you know, Gambia is whatever. Like, all these countries have their own unique touch, their own very unique cultures, their own unique food and ambiance and everything. So yo, this is just a little bonus, just me ranting on my way back home. So during my stay home, I'm probably gonna, you know, shoot a video there to show you one aspect of what I do when I'm home. And don't stop watching, because now I'm not posting Senegal anymore. You're gonna just quit. And that's the thing sometimes. It's like, you go to a country and people are watching you. The moment you post another country, they bounce. Hey, stay with me, man. Stick around, man. You know, we have a whole lot more to do together. So don't be bouncing around because I'm gone out of your country now. Nah, there's more to see, and I hope you guys keep watching. If that's the case, I hope you enjoyed the music too. So many people reach out to me, hey man, what's that song about? What's that song? There's a lot of magic. You see this song here, Dibi Mbassa. I met the guy on the street. I was like, wow. He was singing and I was like, yo, you are so good. We need to make a song for my video. So he made that song just for me. You know what I mean? So if people reach out to me and say, yo, can I get this song? The song is not available. And to protect my investment in the music and to protect the singer's rights as well, we are going to be copywriting these songs. And after that, they're going to be made available. So it takes a while. It takes some money, but it's going to happen. And those of you who love the music I've been using in my videos, you're going to be able to tune in and actually listen to these songs, right? So that's what it is. So anyways, again, thank you. This is just a little bonus for you guys who are still around, who haven't bounced away to the next video, because people have a short attention span. They watch 2 minutes, they're gone. You look at your analytics, man, you're just like, yo, who are these people who are tuning in for 1 minute? Watch the video. It takes so much time, effort, and I don't just post videos, you know, I put a lot of time and thinking into producing something that's worth watching. So anyways, guys, again, I appreciate your time. I appreciate your effort in watching me. Hit that like button, subscribe, and goodbye for real, and I'll see you soon. Let's have some wine. So when you